Je vous ai manqué? Et oui, salut tout le monde, je suis enfin de retour sur YouTube après 2 semaines de pause et ça m'a fait du bien, j'en avais besoin. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, voilà, vous savez sûrement que j'avais pas mal de problèmes perso en ce moment et je me suis dit tout simplement qu'il me fallait du temps pour moi, surtout que ces problèmes étaient assez liés quand même à YouTube. Je rentrerai pas dans les détails, certains savent, mais voilà, ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais beaucoup mieux, la pause m'a fait du bien et on se relance maintenant dans YouTube et on va essayer de reprendre le rythme habituel, c'est-à-dire de 2-3 vidéos par semaine. J'espère que ça va vous plaire et on va se lancer directement avec la decklist Elle Noire. Donc le deck Elle Noire, c'est un deck, vous le savez, qui est quand même assez cher. On a beaucoup d'ultra rares, on joue déjà Simone en 3 fois. Pourquoi il est là? Tout simplement parce qu'il vous permet de tuto et de jouer directement Tourbillon Noir depuis votre deck. Et Tourbillon Noir, c'est la carte principale du deck, il vous la faut absolument en 3 fois, sinon le deck ne sera pas aussi fort, clairement. Tourbillon Noir, d'ailleurs, pour le dire rapidement, ça vous permet, quand vous invoquez normalement un monstre Elle Noire, et bien vous pouvez tuto depuis votre deck un monstre Elle Noire qui a une attaque inférieure à celui invoqué. Vous pouvez faire ça plusieurs fois par tour et vous pouvez avoir plusieurs tourbillons noirs actifs en même temps. Et donc ce qui est très fort, c'est qu'en plus Simone, eh bien 1600 d'attaque boosté par la compétence qui nous permet d'avoir le terrain des harpies, donc qui fait monter à 1800, eh bien ça nous permet de tuto presque tout ce qu'on a dans notre deck, et surtout ça permet de tuto Bora. Bora la lance, donc 1700 d'attaque, dégâts perçants, mais surtout en niveau 4 qui peut s'invoquer spécialement car la plupart des monstres Elle Noire peuvent s'invoquer spécialement si vous contrôlez en fait déjà un autre monstre Elle Noire avec un nom différent. C'est un peu comme Kizan tout simplement pour les 6 samouraïs, sauf que c'est sous stéroïde parce que presque tous les monstres de votre deck peuvent faire ça. Et donc on a un monstre de niveau 4 et donc on a un monstre de niveau 3 évidemment pour pouvoir faire les synchros de niveau 7 des Blackwing, et on joue Mistral en 2 fois. Mistral qui est extrêmement fort aussi parce qu'il peut une fois par tour cibler un monstre adverse et diviser son attaque et sa défense par 2. Et après ça vous pouvez quand même synchro derrière évidemment pour invoquer un monstre plus puissant après avoir diminué donc l'attaque et la défense d'un monstre adverse qui est extrêmement fort. On joue également Chris qui est là parce que de nouveau un niveau 4 qui peut s'invoquer spécialement, 1900 d'attaque, même 2100 avec le terrain, donc c'est pas négligeable. Et en plus, une fois par tour, il ne peut pas être détruit par une carte magie ou piège, ce qui fait que vous pouvez combo ça avec la trappe perfide pour détruire uniquement le monstre adverse, garder Chris en vie, et ça fait quand même très plaisir quand vous arrivez à sortir ce combo. En plus de ça, les 3 derniers ailes noires qu'on joue, on va jouer Vapeur de la Cape, donc un synchro niveau 3. Attention, lui, obligatoirement, faut l'invoquer normalement, mais il a des effets ultra cool. Quand il part du terrain, tout simplement, il va invoquer un token de niveau 1. C'est utile pour se défendre, mais c'est aussi utile pour les synchros, vous allez vous en rendre compte très bientôt. Et en plus de ça, vous pouvez détruire un monstre sur votre terrain, enfin l'envoyer au cimetière, et à la place, invoquer Vapeur. C'est très fort, vous ne pouvez le faire qu'une seule fois par duel, mais ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin de le faire plusieurs fois, mais ça vous permet d'utiliser Vapeur plusieurs fois en un même tour pour invoquer plusieurs synchros. Ensuite, on joue Orochi, donc un synthoniseur de niveau 1 qui est là principalement pour combo avec Simone, et donc faire les synchros 7. Orochi en plus de ça peut être invoqué spécialement comme la plupart des autres ailes noires comme Bora, et il a également un effet super intéressant, c'est que si cette carte est envoyée au cimetière comme monstre matériel de synchro, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain et changer la position de combat de la cible. Alors cet effet, il y a deux utilisations assez évidentes. Tout simplement, il y a un monstre adverse qui a trop d'attaque, vous le passez en défense, ou il y a un monstre à vous qui s'est pris une trap van, vous le mettez face recto. Ça c'est possible, mais il y a une utilisation auquel peut-être certaines personnes ne vont pas penser qu'il faut absolument garder en tête. Imaginons votre adversaire, vous avez peur qu'il ait une trap van. Et bien ce que vous pouvez faire une invocation synchro avec Orochi et Simone, d'un monstre donc de niveau 7. Après avoir fait ça, vous l'invoquez le monstre synchro en position de défense, attention de défense, et vous utilisez l'effet d'Orochi dessus pour le passer en attaque. Pourquoi faire ça? Parce que si votre adversaire chain à sa trap van pour mettre votre monstre face verso, et bien la trap van sera chaining 2. Et là, la différence c'est que dans la résolution de la chaîne, votre monstre invoqué en position de défense va passer face verso, mais chaining 1, Orochi va le faire repasser en position d'attaque. Donc ça vous permet d'esquiver tout simplement une trap van. Et le petit dernier de la famille à ne pas oublier quand même, Jin, l'ombre de la pluie. Alors, il peut pas être invoqué spécialement, honnêtement c'est le moins fort du deck, mais c'est
un monstre, voilà, Syntho de niveau 1, donc qui permet de combo avec Simone et de faire des petits combos intéressants ça et là, donc à ne pas négliger du tout. Niveau magie, on a déjà parlé du tourbillon noir, mais on joue également 2 cyclones cosmiques, tout simplement pour gérer le back row adverse. On joue également une trappe perfide parce que c'est très fort. Alors attention, niveau carte semi-limitée, vous pouvez aussi jouer 2 trappes perfides ou n'en jouer aucune et jouer à la place des 8 Runade et peut-être dans ce cas-là ne pas jouer de cyclone cosmique. C'est à vous de voir. 8 Runade c'est très fort également, mais il y a quelques petits trucs dans la méta que 8 Runade ne gère pas, d'où le fait que j'utilise des cyclones cosmiques. En plus de ça, on joue aussi la vallée mortuaire, carte très forte qui embête bête rituelle, qui va embêter guerrier magnétique, qui va embêter Dark Lord évidemment, et vous allez voir que cette carte est bien plus puissante qu'elle en a l'air dans ce deck. En plus de ça, vous pouvez également jouer la carte de terrain Briseur d'invocation qui dit que durant la main phase 1, si le joueur du tour réussit sa 3ème invocation de 1 ou plusieurs monstres, ce tour, eh bien on arrive directement à la end phase. Pourquoi c'est très fort? Eh bien parce que des decks comme Bête Rituelle par exemple feront toujours 3 invocations et donc ça va être extrêmement compliqué pour eux. Alors vous allez me dire, oui mais ça va nous gêner aussi parce que Blackwing ça fait des invocations dans tous les sens. Oui, mais vous allez voir que c'est pas un problème. Et pourquoi c'est pas un problème? Parce qu'on joue en extra deck l'ancien dragon féerique. Et cette carte, tout simplement, combinée avec le terrain des harpies, eh bien ça va vous permettre de faire des choses incroyables. D'abord, quand vous l'invoquez, vous pouvez, une fois par tour, détruire autant de cartes de magie de terrain sur le terrain que possible. Et si vous le faites, gagner 1000 points de vie. Mais en plus de ça, vous pouvez ensuite tuto une carte magie de terrain depuis votre deck à votre main. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que vous avez la carte de terrain des harpies qui est là dès le début, eh bien vous faites ancien dragon féerique, vous détruisez le terrain des harpies, et peut-être s'il y en a une, la carte de terrain adverse, et ensuite vous allez tuto la vallée mortuaire ou le briseur d'invocation. Donc ça vous permet d'aller chercher la carte magie de terrain dont vous avez besoin en fonction de la situation. Et en plus de ça, eh bien oui, Blackwing serait aussi embêté par le briseur d'invocation. Et vous en moquez, parce que vous le faites pendant votre main phase du tour 1, tour 2, briseur d'invocation gêne votre adversaire, tour 3, vous utilisez de nouveau l'effet de dragon féerique, et vous allez par exemple tuto la vallée mortuaire en détruisant le briseur d'invocation, et hop, vous déclenchez vos combos. On va parler maintenant des synchros L noir, donc il y a évidemment Chidori qui gagne 300 points d'attaque pour chaque monstre L noir dans votre cimetière, donc c'est vraiment un monstre extrêmement puissant, il monte très rapidement au-dessus de 4000, et ça peut avoir des combos assez marrants avec Orochi, genre vous passez un monstre en défense adverse en position d'attaque, et vous tapez à 4600, des choses comme ça avec Chidori dedans, ça peut être très fort. En plus de ça, on joue Joe évidemment qui vous permet d'invoquer spécialement une fois par tour un monstre bête ailé depuis votre cimetière qui est de minimum niveau 5. Donc ça vous permet d'invoquer de nouveau Simone, ça vous permet d'invoquer de nouveau Chidori. A noter d'ailleurs, j'ai oublié de dire que Chidori, quand il est détruit et envoyé au cimetière, vous pouvez cibler un monstre synchro de type bête ailé Chidori exclu et l'invoquer spécialement. Donc ça c'est extrêmement fort évidemment, vous l'invoquez que depuis le cimetière, faut pas exagérer non plus, mais c'est quand même très puissant. Et Joe peut aussi invoquer Raikiri. Raikiri qui est une très bonne carte parce que vous pouvez une fois par tour cibler autant de cartes sur le terrain adverse que vous avez d'autres monstres Blackwing sur votre terrain et les détruire. Donc c'est très fort parce que c'est très facile d'avoir 2 autres monstres L noir en même temps que Raikiri. Et en plus de ça, si Raikiri quitte le terrain et que vous faites Joe ensuite, vous pouvez réinvoquer Raikiri et réutiliser l'effet de Raikiri. Et comment se débarrasser de Raikiri facilement depuis le terrain? Il y a plusieurs méthodes, mais une méthode assez simple, c'est que quand Raikiri est invoqué par synchronisation en utilisant un monstre L noir comme matériel, elle est traitée comme un monstre synthoniseur tant qu'elle est sur le terrain. Donc ce que vous pouvez faire, c'est utiliser Raikiri, plus le petit token invoqué par Vapeur de la Cape, comme ça vous avez une synchro 8 et hop, Dragon Rouge, Arc Démon, Raikiri dans le cimetière. Si vous avez Joe sur le terrain, eh bien vous réinvoquez Raikiri, Raikiri réutilise son effet, et là généralement, si vous gagnez pas, je sais pas comment c'est possible. Donc voilà pour l'explication de la decklist. Blackwing, vous la comprenez, c'est pas si facile que ça à jouer. Il y a vraiment des combos très sympas, mais on va voir ce que ça donne tout simplement dans les replays. On se retrouve donc pour un premier replay. Alors ils sont tous extraits du ladder. J'ai malheureusement pas eu le temps avec la Casey Cup de jouer avec mes coéquipiers ou avec Monsieur Lucas pour vous donner des duels plus méta, mais j'ai quand même trouvé des decks assez intéressants. Donc là, un premier duel, on va jouer contre un deck guerrier magnétique, mais ce qui est intéressant, c'est juste de vous montrer à quel point contrôleur d'ennemis, c'est pas un problème, parce que vous le savez, contrôleur d'ennemis, c'est une carte qui généralement est très forte pour stopper les synchros. Hop, vous piquez un monstre adverse, et ça y est, il n'y a plus de synchro, il n'y a plus rien. Vous allez voir ici que c'est pas un problème. J'utilise l'effet de Simone, je bannis donc Mistral, j'utilise
le tourbillon, et là mon adversaire directement utilise l'effet de son alpha pour invoquer delta. Pourquoi il fait ça? Eh bien parce que au moment précis où je vais jouer un monstre, donc l'invoquer spécialement, il va directement utiliser contrôleur d'ennemis. Pourquoi? Parce qu'il se dit, je vais lui prendre son synthoniseur, il pourra plus faire d'invocation synchro, ou je vais lui prendre son monstre, et il pourra de nouveau pas faire d'invocation synchro. Alors, il aurait pu se rendre compte que là, voilà, j'avais un monstre de niveau 6, un monstre de niveau 3, donc c'était pas avec ça que j'allais faire des synchros, mais pourquoi pas, il y a aussi des synchros niveau 9, donc il a pu avoir peur de ça. Il me prend Simon, mais en fait ça ne change rien, parce que là, moi bien, j'invoque spécialement Bora derrière, je fais tout simplement la synchro de Raikiri, Vapeur utilise son effet, invoque le token, j'invoque Mistral, j'active même l'effet de Raikiri, et c'est facilement OTK, en partie grâce au terrain, terrain de chasse d'herpes. Et donc un second duel, alors, spoiler, je le perds, ouais, voilà, je perds ce duel, mais, il est très intéressant. Il est très intéressant pour vous montrer à quel point, eh bien, le deck Blackwing peut revenir, entre guillemets, de nulle part. Alors, déjà, on est premier. Faut savoir que premier, c'est quelque chose qu'on n'aime pas être, tout simplement, parce qu'on veut déclencher nos combos, et c'est pour ça que je mets juste un cyclone cosmique, et je me dis, ça va suffire. Je vais utiliser le cyclone cosmique, évidemment, sur la ville des engrenages, pour empêcher la destruction par le double cyclone. Il a une deuxième ville des engrenages, il a même une vouivre, bon, voilà. Et alors là, il va chercher, donc, évidemment, la forteresse, donc je me dis, il doit certainement avoir un réacteur en main. Mais vous inquiétez pas, regardez, Simon, hop, de juste donc Simon et un autre aile noire. On va faire donc bannir Chris, tourbillon, Simon qui va donc chercher directement Jean parce qu'on l'avait pas encore invoqué. On n'avait pas encore invoqué normalement. Enfin, on invoque normalement avec Simon, mais ça ne compte pas comme notre invocation normale. On en a toujours une en plus. Donc ça me permet de tuto Orochi ensuite. Synchro donc 7 pour jouer Joe. Joe va réinvoquer Simon. Simon qui fait donc la synchro avec Orochi pour aller chercher Raikiri. Activation de l'effet de Raikiri. Et là, Cyclone Cosmique, Sphère Kuriboh. Et je ne l'ai pas expliqué dans l'explication de la decklist, mais quand vous utilisez l'effet de Simon, et bien à la fin du tour, donc la carte Tourbillon Noir va au cimetière et vous prenez 1000 points de dégâts. Donc vous pouvez quand même le faire même si vous avez moins de 1000 points de vie, mais ça veut dire que vous devez gagner sur ce tour. Et malheureusement, bah, il avait une Sphère Kuriboh. Et on repart pour un autre duel, cette fois-ci contre l'officier Trudge de 5Ds. Et vous allez voir que dans ce duel, ça montre tout simplement qu'il n'y a pas de monstre assez fort pour contenir Blackwing. Et vous allez vous en rendre compte très rapidement. Donc déjà, on est second, ça c'est quelque chose de très positif, mais notre adversaire a quand même un beau départ, très bon départ même. Dojo de Chien, alors malheureusement il est obligé de faire la synchro avec Enishi, mais regardez, il va invoquer Chien, il va avoir également le grand Shogun, et il a également le grand maître 6 samouraï. Ça veut dire que je ne peux utiliser qu'une magie ou piège par tour qui sera negate par Chien, et en plus après, eh bien je ne peux en activer qu'une seule, donc ça va être compliqué. Mais je m'en moque, parce que j'en ai pas besoin. Le tourbillon noir est activé par l'effet de Simon, donc il n'est pas contrable par Chien. Ça me permet de déclencher le combo. On va faire derrière, on est allé donc chercher Vapeur, enfin on est allé chercher Bora, on invoque normalement Vapeur. Ça nous permet de tuto Orochi. On fait ensuite une synchro avec Orochi pour invoquer Raikiri. Attention, très important de ne pas faire de synchro avec Vapeur en premier parce que Vapeur va ensuite invoquer le token qui vous bloque votre terrain. Donc c'est vraiment important d'utiliser Vapeur en dernier. On utilise là l'effet d'Orochi, il n'y a pas de raison. J'ai mis ce clic, honnêtement il n'y avait aucune raison de le faire. Raikiri donc active son effet. J'ai quand même d'abord invoqué un deuxième monstre pour avoir l'effet complet. Je peux ensuite donc invoquer Bora. Bora plus cette fois-ci donc Vapeur invoque évidemment. Et comme vous le savez donc Chidori quand même 4000 points d'attaque. 4000 points d'attaque aussi rapidement. Et là tout simplement je sais que sa carte n'est rien d'important. Donc j'attaque et je mets un létal à 4000. C'est extrêmement puissant. Et ça c'était vraiment avec au fond de 2 cartes en main. 2-3 cartes en main. Ça vous permet de faire ce combo. Et ces cartes là sont pas si dures à avoir. Il vous faut un tourbillon noir. Même pas, Simon ça fait la même chose et ça vous permet de déclencher des combos comme ça extrêmement rapidement. Et donc on se retrouve sur le ladder de nouveau pour ce dernier replay où on affronte BNT qui est un joueur français, donc je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, désolé de t'avoir empêché de monter de niveau, en plus c'était pas de beaucoup hein, mais ça s'est joué à 400 points de vie, mais vous allez voir de nouveau la puissance de Blackwing. Alors
De nouveau même problème, je suis tour 1, ça me plaît pas, donc je vais juste poser Jhin. Je me fais un peu avoir sur ça parce qu'il fait fusion de Neos avec un changeur AD pour passer Jhin en position d'attaque, donc j'ai eu un peu peur de me faire OTK honnêtement, mais je survis à 400 points de vie, et la tour 3... c'est incroyable, j'ai que 400 points de vie, mais j'utilise quand même l'effet de Simon. Ça veut dire qu'à la fin du tour, si je ne gagne pas, j'ai perdu parce que je vais prendre 1000 de dégâts. J'utilise l'effet de tourbillon noir, ça me permet d'ajouter Bora. J'invoque normalement Bora pour tuto Mistral, parce que cette fois-ci, je sais que je ne vais pas pouvoir... ça va être compliqué de me débarrasser de Neos à cause de fusion Neos. Donc au lieu de ça, eh bien, je vais utiliser un peu d'autres combos. Je vais donc utiliser avec Bora de nouveau. Je vais tout simplement diviser l'attaque de Neos le Brave après avoir détruit donc Veilleur de la Magie du Dragon et après avoir forcé la fusion Neos grâce à l'effet de Raikiri. Ensuite, donc là, je fais une autre synchro, tout simplement, j'invoque Chidori, nouveau 4300 d'attaque, et là, c'est évidemment le létal très facilement avec une puissance de feu, vous l'avez vu, qui était large au-dessus des 4000 points, donc c'est très facile de passer tout ça, en sachant que j'aurais pu jouer avec Orochi s'il y avait eu des phases cachées pour esquiver les trapvannes, etc. Donc vraiment un deck très puissant qui a énormément de ressources et de combos différents en fonction de la situation. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, un commentaire, à me suivre sur mes réseaux sociaux, tout est dans la description de la vidéo. Je suis vraiment content d'être de retour sur YouTube, ça me fait extrêmement plaisir, j'espère que vous aussi. Je vous dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos, Duel Link, Speed Duel, etc. C'était Ankara, and I'm out.